camarades de lutte, Omar Silla, Fonike Mengue et Biloba, restent encore introuvables. Et je crois qu'on est presque à une vingtaine de jours, depuis le 9 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 27, 18 jours que nous sommes sans nouvelles. Nous avons vu la sortie du jeune Cissé qui était avec eux et qui a expliqué les circonstances. Et aussi la sortie des porte-paroles de la transition, de la junte militaire et du Premier ministre qui cherche maladroitement à se dédouaner en se croyant plus subtil. Et ce qui est quand même ce qui est cynique, c'est de faire même d'ironiser et de banaliser la vie des gens. Et lorsque cela vient aussi des personnes pour lesquelles les Guinéens se sont battus, lorsque ces personnes en difficulté, Bahouri n'est pas un inconnu d'ici, il a subi beaucoup de choses, il a même été contraint à l'exil, il s'est échappé ici parce qu'Alpha Condé l'avait traqué sous prétexte qu'il avait participé à une tentative d'assassinat. Il a fait des années, lui-même il appelait à l'insurrection populaire à partir de l'extérieur, il en appelait à des coups d'État. Ousmane Gawal, qui est dans le gouvernement, je crois que c'est même pas trop la peine d'en parler, tellement que ça ne fait pas honneur. Et Amara lui-même, au temps de Dadis, il s'est retrouvé, lui et son père, dans certaines circonstances. Lorsqu'on voit les mêmes personnes aujourd'hui au devant de la scène parler des victimes avec tellement de mépris, d'arrogance, de haine, et à la limite, on imagine la blessure que cela représente pour leurs familles qui suivent cela en direct. On s'interroge de savoir quel pays nous sommes, quelle population nous sommes. Est-ce que la politique ou la gouvernance, ça doit nous déshumaniser? Tout d'un coup, comment on peut ne pas se rappeler soi-même par où on est passé, qu'est-ce qu'on a subi, comment les autres se sont mobilisés contre l'injustice. Mais il nous a été enseigné que l'injustice, quelle que soit sa cible, peu importe, il faut se battre contre l'injustice parce que c'est une chose qui n'est pas acceptable. Même si ça doit bénéficier à votre pire ennemi, votre pire adversaire, peu importe, battez-vous pour des valeurs parce que vous croyez en ces valeurs, parce que vous êtes humain. Soyez ce que vous êtes, ne cherchez pas à être ce que les autres sont, parce que c'est ce qui va rester. Ce pays a beaucoup de leçons à tirer, il y a beaucoup d'enseignements. Comme je l'avais dit au CNRD le 14 septembre 2021, on n'a pas besoin d'aller chercher dans des livres à Harvard et à la Sorbonne. On a juste besoin de voir à côté de nous des gens qui sont passés par là. Depuis 1958 à nos jours, il y a eu des gens qui se sont crus tellement puissants, mais après leur chute, on a vu ce qu'ils sont devenus avec leur famille. Et inévitablement, ça c'est une logique de la vie, le même chemin conduit toujours à la même destination. Il n'y a pas un miracle possible. Si vous voulez faire quelque chose de différent, vous devez changer ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez obtenir un résultat différent. Il y a beaucoup qui sont déçus de la politique à cause de certaines personnes qui ont changé, qui se comportent de cette façon et qui, à un moment donné, ne croient même plus à la Guinée. Je crois que nous vivons la période qui constate la plus grande vague de départ de Guinéens du pays. Il faut circuler dans la sous-région pour le comprendre. Nos compatriotes sont nombreux dans tous les pays voisins, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un sondage pour savoir, en dehors du petit groupe qui profite du pouvoir, le petit groupe qui ne représente même pas 0,001% de la population, en dehors de ceux-ci, je pense que si vous faites un sondage, vous verrez que 90% des Guinéens ont envie de quitter la Guinée. Et c'est dommage. Parce que ce sont des ressources que nous perdons. Tous ces jeunes qui vont pour étudier, presque qu'ils ne reviennent pas, parce qu'il n'y a pas de perspective.
Si le retour dans ton pays, c'est la mort qui t'attend, c'est l'injustice qui t'attend, c'est le mépris qui t'attend. Les références qu'on te donne, les repères qu'on te donne, ce sont les gens les plus médiocres de la société, les plus criminels de la société. C'est eux qui ont pignon sur rue, c'est eux qui s'exposent. Les plus méritants, ils sont méprisés. Ils sont traités comme s'ils sont des maudits. Et le Guinéen définit la réussite par rapport au matériel. Ce qui compte pour lui, c'est quand tu vas garer un véhicule de 50 000 $, tu portes un bazin de 10 millions, tu distribues de l'argent. Pour eux, c'est toi qui compte. Quand tu fais un livre, quand tu as un mérite, quand tu récroches quelque chose, quand tu contribues à